Je m'appelle Simon Lomped, je suis éleveur de chevaux de Mérès depuis plusieurs générations, mon père et grand-père depuis des années. Et, je fais partie des membres fondateurs de Transhumance Couserans et je suis président de Transhumance en Bête-Mâle. Et comme Transhumance Couserans est une fédération d'associations, je suis aussi président de Transhumance en Couserans. Je suis aussi président de Transhumance en Ariège. On ne peut pas parler de Transhumance en Ariège sans parler des transhumances. Donc, la transhumance, c'est quoi? C'est une pratique ancestrale qui consiste à amener ces animaux sur les estives en altitude. Pourquoi on le fait? D'une, pour libérer des terrains autour des exploitations pour pouvoir faire du foin et avoir des ressources fourragères pour l'hiver. Ça peut aussi créer des vides sanitaires. Pendant quelques mois, les animaux ne sont pas là, donc on crée un vide sanitaire, il y a moins de parasites. Les animaux qui sont en altitude souffrent moins de chaleur. Il y a plus d'orage, l'herbe est de meilleure qualité. Donc elles mangent davantage et elles reviennent en meilleur état pour affronter les mois d'hiver qui sont toujours plus difficiles. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis que l'homme élève des animaux. Tout ça pour dire que ces pratiques existent encore et qu'elles n'ont rien à voir avec le folklore. C'est quelque chose de vraiment indispensable aux exploitations de montagne, de pouvoir amener ces animaux à l'estive quelques mois. Depuis quelques années, les conditions de travail ont changé, toutes les règles sanitaires, les règles liées à la réintroduction de prédateurs ont changé. Et donc, on a voulu créer des événements autour des transhumances pour, en tant qu'éleveur, parler de nos pratiques, se faire connaître, savoir qui nous sommes, pourquoi nous amenons nos animaux en estive, à quoi ça correspond. On a une vraie mission, on a un vrai impact sur la qualité de la montagne, de notre paysage. Si on veut que les touristes puissent se promener dans des espaces ouverts, propres et sans risque, sans danger, il faut qu'ils soient entretenus. Donc il faut aussi qu'on ait des animaux là et qui maintiennent les paysages ouverts. On est un vrai facteur de biodiversité. Autour de ces transhumances, on peut faire connaître les savoir-faire des gens qui habitent là. Ça peut de l'artisanat et de notre pays. On peut amener des gens qui vont venir de partout en France ou de l'étranger, qui vont venir en Ariège et voir amenés par les transhumances, mais qui vont aussi après rester, revenir, parce qu'ils ont trouvé le paysage joli, le pays, les gens intéressants. Et donc on est aussi un vrai outil de développement économique, que ce soit sur le tourisme ou sur l'artisanat. Aujourd'hui, l'association a été créée. Bon, le timing est... Les transhumances sont en cours, mais bon, on va commencer à travailler quand même sur la charte, sur la communication, sur les valeurs qu'on souhaite véhiculer, sur l'identification des transhumances, sur les besoins qu'ont les éleveurs qui transhument, sur les besoins qu'ont les bénévoles qui vont organiser ces événements, et sur la communication aussi, et sur un élément important, c'est la formation. Sur la formation des éleveurs, des bénévoles, sur le sens que l'on met à ces événements, sur les idées qu'on souhaite véhiculer, sur être... on est éleveur, on sait s'occuper des animaux, on sait les amener, les conduire, on sait faire attention aux touristes, mais être en capacité d'élaborer un discours et de le présenter, de répondre à des touristes. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc, travailler sur de la formation en communication aussi envers les éleveurs et les bénévoles qui le souhaiteront. Il y a des transhumances qui existent depuis peu de temps, qui sont organisées.
et qui ont besoin d'un soutien logistique, savoir s'ils sont en règle avec les arrêtés préfectoraux, savoir les bonnes autorisations, est-ce qu'ils ont demandé, est-ce qu'ils ont le matériel adéquat pour la sécurité. Et voilà, il y a tout un tas d'éléments qui sont urgents à mettre en place pour que les transhumances se passent dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est l'urgence. Ensuite, bon, il y a la communication. Et là, la communication, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps avec l'ADT, avec les éleveurs, avec les gens qui organisent des événements, pour savoir un peu quel type de communication on va mettre en place, de quoi on a besoin, si on peut mettre en place des produits dérivés, et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver les financements, pour exister, pour fonctionner et pour mener des actions